Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing et cette fois on s'attaque à la Z-Box. Que nous réserve-t-elle? Quel est le thème du mois? Honnêtement j'en ai aucune idée, on va découvrir ça ensemble. Quel professionnalisme! Et petite précision, j'ai extrêmement chaud avec ce bonnet de Noël. Bon déjà on pourra noter qu'elle a pris extrêmement cher dans le déplacement. Voilà, j'avoue que j'ai un peu joué au foot avec. J'espère que les choses à l'intérieur ne sont pas rares, sinon c'est con. Comme d'hab, je vous rappelle évidemment, si cette box vous intéresse, vous aurez les liens dans la description pour vous la procurer. Et n'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil à Zavi pour pourquoi pas dépenser votre argent de Noël dans différents goodies geeks qui pourraient vous intéresser. Bref, ouvrons ça comme d'hab à l'aveugle et essayons de deviner les produits qu'il y aura à l'intérieur. Bon, il y a du papier bulle, on vire. Déjà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de figurines, en tout cas figurine pop, ça c'est sûr qu'elle n'a pas en termes de packaging là. Alors je pense, sans trop m'avancer, que c'est une flasque. Flasque Rick et Morty, mais c'est génial! Avec marqué, on va swifter, enfin c'est pas écrit comme ça, mais en gros c'est la version anglaise, Get Swifty. Eh, sympa déjà comme premier goodies pour aller picoler. Rick et Morty en plus. Ouais, c'est les petites flasques, vous savez, qu'on est censé pouvoir mettre dans les poches, donc métalliques. Je pense que c'est de l'aluminium ou un truc de ce style. Hein. Comment ça s'ouvre du coup? Tac. Oh, sympa, petit comme ça, classique. On ouvre et on peut voir à l'intérieur. Eh, ça commence avec un goodies bien cool, hein. Goodies Rick et Morty, donc j'ai aucune idée du thème. On va voir ça juste après, je pense. Mais par contre, clairement, c'est très cool. Allez, on continue. Un magazine, un comics. Au niveau format, ouais, c'est possible. Comics Doctor Who, encore une fois le premier tome. Je crois que c'est dans cette Z-Box qu'on a vu d'autres comics, d'autres univers. Et là, en l'occurrence, Doctor Who. Je crois que j'avais déjà un Doctor Who, mais c'était pas celui-là. Ça sera l'occasion de découvrir la dernière version de Doctor Who, la 13e, si je dis pas de bêtises, avec donc cette actrice-là. Et on va voir ce que ça va donner. Oh, en tout cas, je sais pas qui c'est qui l'a dessiné, mais c'est sympathique. C'est classique, enfin, c'est du classique en termes de comics, hein, y a rien de... mais je trouve ça plutôt sympa, plutôt beau. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui lisent du comics Doctor Who. Il y a... C'est étrangement lourd. C'est quoi? Ah, ce serait pas un décapsuleur? Un décapsuleur, le Seigneur des Anneaux, visiblement. Ok, why not? Attendez, on va ouvrir ça ensemble. Je crois que j'ai vu le... Je crois qu'il y a marqué ça, le poney fringant. Bon, ça c'est pour la version française, évidemment. Donc le poney fringant, c'est la taverne qu'on voit dans le premier film, pour ceux qui ont vu le film. Et si vous l'avez pas vu, en fait, allez le voir, tout simplement. Alors du coup, je sais pas vraiment, je sais pas si c'est le but que ça, on l'accroche à un porte-clés ou un truc du genre. En tout cas, ça, c'est un décapsuleur. Je vous avoue que je bois pas trop de bière, voire quasiment pas, donc en fait, j'ai pas énormément besoin de décapsuleur, donc c'est pas un goodies que j'utiliserai régulièrement. Malgré tout, il est assez sympathique, assez joli, mine de rien, donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'avoue que je préférais, pourquoi pas, un tire-bouchon, ça serait beaucoup plus pratique pour le vin que je bois. Donc je bois beaucoup de vin. Voilà. Je raconte ma vie, on s'en bat les steaks. Ouais. Par contre, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est une box alcoolique en fait. Je pense pas que ce soit le thème, hein. On est d'accord. Mais t'as un décapsuleur pour potentiellement des bières ou des choses comme ça. T'as une flasque qui à la base est plutôt utilisée pour de l'alcool, hein. Enfin, t'as peu de chances que tu mettes du coca à l'intérieur. Bon, ok, il y a un comics, c'est pas vraiment alcoolique, mais ça fait quand même 2 goodies sur 3. Et du coup, on termine rapidement cette box avec le t-shirt et le pins. On va s'attaquer aux pins. Et là, souvent, c'est pas un pins que je dis, moi, c'est une pièce. Les pièces de Z-Box qui sont plutôt stylées en général. On a du coup Banjo-Kazooie, plutôt, encore une fois, très sympathique. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui aiment ce genre de pièces. Je sais qu'ils ont sorti des calendriers de l'avant qui étaient plutôt cool sur Avengers Infinity War, les Star Wars, les Disney, etc. Et bon là du coup je commence à avoir une jolie petite collection mine de rien à force. Et on termine avec le très attendu t-shirt. Oh, sympa! Regardez-moi ça. C'est donc Mario et Luigi dans un style un petit peu rétro. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez-moi ça. Plutôt sympathique. Un t-shirt que j'aime bien. Tranquille. Un peu coloré. Faut aimer le style rétro de ce style-là. Mais franchement, c'est plutôt sympathique. Bref, si la Z-Box vous intéresse, lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, on sait jamais, ça pourrait vous intéresser. Je vous mets aussi un petit code de réduction au cas où vous souhaiteriez vous y abonner. Comme dès demain, ce sera Noël. Enfin, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez plein de cadeaux et que vous m'enverrez ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook pour vraiment montrer un petit peu les goodies que vous auriez reçus. A très vite, c'était Mathéo, ciao tout le monde.